Donc c'est vraiment une révolution à l'époque, Auchan, et c'est vraiment un énorme succès. Ouais, tout à fait. Auchan, c'est la nourriture, Decathlon, c'est le sport, et Kiabi, c'est les vêtements. Mais il faut se projeter 60 ans en arrière, que c'est vraiment un visionnaire. Il a vraiment investi sur tous les domaines qui touchent vraiment à la famille. Ouais, c'est un peu. Alors, la famille Mullier en différent par rapport à la famille, mais c'est un peu LVMH dans le luxe. En 1981, tu as l'AFM qui a été créée, donc c'est l'association de la famille Mullier. C'est une holding qui regroupe du coup les trois mastodontes qui sont Auchan, Decathlon et Kiabi, et qui est détenue par la famille Mullier. C'est assez fou de savoir que toutes ces enseignes appartiennent à la même famille, surtout. Toutes les galeries du centre commercial, c'est la famille Mullier. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va avoir un truc de taré, une famille qui détient tout. Leroy Merlin, Decathlon, Auchan. On va parler de la fameuse famille Mullier. Axel, tu es là pour en parler. Axel Godet, je le rappelle, expert financier du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Mais alors, qui sont les Mullier ? Alors les Mullier, c'est une famille qui vient du nord de la France. Ça commence en 1900. Le grand-père de Gérard Mullier, que tout le monde connaît aujourd'hui, il a monté une boîte dans le textile. Donc c'est vraiment une famille d'entrepreneurs avec une très grosse boîte dans le textile. Gérard Mullier, il a créé Auchan en 1961. Donc là, dit comme ça, c'est vrai qu'on dit bon, Auchan, bon, on connaît tout. Sauf qu'il faut se repositionner 60 ans en arrière. À l'époque, en France, tu avais des boulangeries, des épiceries, des boucheries. C'était révolutionnaire d'avoir un endroit où tu avais tout. Donc, il s'est basé sur un modèle américain, c'était sur les Walmart. Tu avais un endroit où tu pouvais aller acheter ton pain, aller chez le boucher et acheter tout le reste. C'était révolutionnaire pour les Français. Nous, aujourd'hui, on trouve que c'est évident, mais c'était révolutionnaire. Donc, c'est vraiment une révolution à l'époque, Auchan, et c'est vraiment un énorme succès. Donc, il a vraiment surfé sur ce succès pour créer ensuite deux grosses entreprises qu'on connaît encore aujourd'hui, Decathlon en 1976 et Kiabi en 1981. Donc tu vois que c'est des choses assez simples, c'est autour de la famille. Oui, tout à fait. Auchan, c'est la nourriture, Decathlon, c'est le sport, et Kiabi, c'est les vêtements. Donc à l'époque, dans les années 80, c'est tout ce qu'il y avait. Donc en fait, avec ces trois magasins, tu touchais tous les Français pour t'habiller, pour te manger, pour faire du sport. Tu n'avais rien besoin de plus. Donc aujourd'hui, encore une fois, je me répète, on trouve que c'est évident, mais il faut se projeter 60 ans en arrière, que c'est vraiment un visionnaire. Il a vraiment investi sur tous les domaines qui touchent vraiment à la famille. Et aux dépenses familiales, aux dépenses de la maison, aux dépenses du quotidien. Avec ces trois magasins, tu pouvais vivre en fait. Enfin, Okay. tu pouvais, ça suffisait pour vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Qu'est-ce qu'il a fait par la suite ? Alors après, ça s'est développé, ça allait très vite. Donc il y a plein d'enseignes qui sont développées. En 1981, tu as l'AFM qui a été créée, donc c'est l'association de la famille Mullier. Grosso modo, je te la fais courte pour simplifier, c'est une holding qui regroupe du coup les trois mastodontes qui sont Auchan, Decathlon et Kiabi, et qui est détenue par la famille Mullier. Donc la famille Mullier, ils sont 700 quand même à l'époque. Donc au niveau de la gouvernance, c'est assez complexe. Donc du coup, on en parle souvent sur l'autre chaîne. La holding, ils ont fait remonter les bénéfices de Auchan et compagnie pour réinvestir. Et avec ces bénéfices, ils ont fait quoi ? Ils ont créé une nouvelle boîte et ils ont acheté une nouvelle boîte. Je te parle de Noroto, de Flunch, de Leroy Merlin et de Boulanger. C'est énorme. Hein. Encore une fois, là, c'est dans les années 80, donc c'est 80-90. À l'époque, c'est vraiment énorme. Et encore une fois, si tu regardes, c'est toujours le domaine de la famille. Noroto, c'est la voiture. Flunch, c'est la restauration un peu rapide, pas très chère. Leroy Merlin, c'est la déco, l'extérieur. Et le dernier, Boulanger, c'est pour l'électroménager, parce que tu commences à avoir les télés, etc., qui sont vendues. Donc, il reste sur la même stratégie. Tout ce qui touche autour de la famille. Là, c'est pareil. En 1990, tu peux aller chez la famille Mullier, tu as tout ce qu'il te faut. Donc c'est assez fou. Hein. C'est assez fou de savoir que toutes ces enseignes appartiennent à la même famille, surtout. Ouais, c'est que moi, je l'ai appris récemment. Il y en a d'autres qu'on va citer après, qu'on ne pensait même pas. Mais c'est vraiment, comme tu disais, toutes les galeries du centre commercial, c'est la famille Mullier. Donc, il va capitaliser sur ces gros mastodontes. Il va développer, au début des années 2000, il a vraiment de l'ambition, enfin, le groupe a de l'ambition de développer l'international, notamment Decathlon et Leroy Merlin en Amérique du Sud et en Asie. Et ça marche vraiment bien. Okay. Et après, tu as d'autres boîtes qui sont créées. Donc, tu as Jules, tu as Brice, tu as Electrodépôt. J'en ai d'autres, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais tu as vraiment toutes les boîtes qu'on connaît et qu'on voit quand on est petit, quand on allait dans les supermarchés avec nos parents. Bah, tous les magasins, grosso modo, ça appartient à la famille Mullier. Donc, il a une galaxie d'anciennes sous lui. Hein. C'est incroyable. Il y a des organigrammes. Vous regardez les auditeurs, hein, vous regardez organigramme famille Mullier, enfin groupe famille AFM. Vous retrouverez vraiment un nombre de boîtes que vous connaissez. C'est hallucinant. Ouais, c'est un peu. Alors, la famille Mullier en différent par rapport à la famille, mais c'est un peu LVMH dans le luxe. Hein. C'est un peu LVMH dans le luxe, ouais. Parce que quand on va regarder LVMH, c'est pas que Louis Vuitton, Moët & Chandon et Hennessy. Hein. C'est bien plus que ça. C'est exactement, le comparatif est excellent, même si c'est pas le même secteur. Il y a Cultura aussi, je viens d'y repenser. Cultura, ça appartient aussi au même groupe.
Ok, donc c'est vraiment énorme. Donc leur modèle, comment ça fonctionne? Alors- La gouvernance, comment ça fonctionne là-bas? Parce qu'ils sont 700, tu viens de me dire quand Ouais. même. Alors ça, c'était en 1981. Aujourd'hui, ils sont plus de 1000. 1000. Ils sont 1000 héritiers. Et en fait, ils ont un modèle de gouvernance qui est unique pour ce type de société parce que c'est 200 000 salariés, hein, le groupe Mullier. Donc Ok, c'est énorme. c'est costaud quand même. Ils n'ont pas d'actionnaires externes. Tu n'as pas de fonds d'investissement. Ils ne sont pas cotés en bourse. Donc il n'y a personne qui va leur dire quoi faire. Il n'y a pas de fonds d'investissement qui va faire des pressions pour différentes raisons, qui va t'imposer quelque chose. C'est vraiment toutes les décisions, elles sont prises au niveau du groupe et elles sont toutes décentralisées entre les différentes enseignes. Concrètement, ça veut dire que le mec, la personne qui gère Boulanger, elle va pas dire à celui qui gère Auchan quoi faire. C'est vraiment des décisions indépendantes, enfin des structures indépendantes. Chacun fait sa vie. Ça appartient tout au même groupe, mais il n'y a pas de décision collective. C'est-à-dire que Auchan et Boulanger, ils font chacun leur vie de leur côté, ils ont chacun leur stratégie différente. Donc ça, c'est assez atypique aussi. C'est pas une gestion au niveau du groupe, c'est chacun fait sa vie. Donc il y a des directeurs généraux par Ouais, société, exactement. avec un actionnariat qui est différent par société. Ouais, ou- c'est ça. Ok, c'est énorme. Et les salariés, du coup, sont aussi actionnaires de chacune des structures. Donc, tu as des salariés qui ont des actions Auchan, d'autres qui ont des actions Decathlon. Donc, il y en a qui sont mieux lotis que d'autres. On en parlera après, d'ailleurs. Avec sur, une gouvernance au minimum à 51% pour la famille Mullier, au minimum, Ouais, oui, pour oui, forcément bien sûr. détenir la non, société. la Ouais. Même participation beaucoup des plus. salariés, hein. elle est vraiment très, très minoritaire. Ok. C'est important sur le total, mais la famille Mullier, bien sûr, possède la grande majorité. Donc, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce que c'est une entreprise qui est familiale, dont le capital est possédé par la famille et par ses salariés. Donc, tu as vraiment une convergence des intérêts parce que les salariés sont aussi intéressés justement à la performance de leur structure. Ok, ouais, c'est assez. Nous, on a pas mal de clients là-dedans, donc c'est vrai qu'à chaque fois Ouais. on en parle et ils sont plutôt ravis de travailler là-bas. Donc, pour la plupart, hein, pour la plupart. Oui. De notre côté, au niveau du modèle, du fonctionnement de la gouvernance, je l'ai plutôt compris. Ça fonctionne encore aujourd'hui? Et quel avenir on peut viser pour la famille Mullier là? Alors, ça dépend sur quelle structure. Donc, t'es pas sans savoir que il y a eu la mondialisation, donc on est en concurrence avec. C'est plus le cas des années 1960-70, donc il y a la concurrence internationale. Et t'as un peu de tout aujourd'hui. T'as les chaînes de magasins, les Jules, les Brice et compagnie, ça va moins bien. Dans les grosses structures, tu as Auchan qui se quand même perd des parts de marché par rapport à Leclerc, par rapport à Intermarché. Boulanger, il souffre forcément de Amazon qui rafle tout et qui écrase tout sur son marché. Donc ils ont commencé, ils se dématérialisent, etc. Ils font de la commande à distance. Mais concurrencer Amazon aujourd'hui, c'est impossible, on va pas se mentir. Donc ils connaissent des difficultés. Par contre, ce qui marche super bien, et ça je l'ai appris, je ne savais pas, pour être honnête, c'est Decathlon et Leroy Merlin. Alors, ils marchent super bien en Asie et notamment aussi en France. Decathlon, ils ont vraiment une super croissance en France, ça je ne savais pas. Et donc, tu as des valeurs, des sociétés qui marchent super bien. Donc, Decathlon, Leroy Merlin. Tu en as d'autres comme Kiabi, comme Auchan, qui marchent de moins en moins bien. Donc, quel avenir pour la famille Mullier? Moi, je suis confiant parce qu'ils ont toujours été visionnaires, ils ont toujours su s'adapter au modèle. Donc, il y a peut-être des sociétés, effectivement, qui vont connaître des difficultés. Il y en a peut-être d'autres qui vont connaître une excellente croissance, comme c'est le cas pour Decathlon. Et ils vont peut-être créer de nouvelles sociétés ou racheter de nouvelles sociétés. Oui, parce qu'ils ont une diversification. Encore une fois, on en revient au même. Hein. Ils ont Diversification des actifs. Ils ont une excellente diversification. Après, tu as quand même pas mal d'actifs qui sont toujours centrés au niveau de la Tout famille. à fait. Donc, Mais- ils se regroupent, mais tu as quand même une diversification. Pour moi, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, tu as 1000 associés sur la famille. Du coup, tu as plein de générations. Et est-ce que tous les héritiers, ils voudront continuer en fait à gérer le groupe comme ça? Est-ce que le groupe, pour faire face et pour concurrencer des gérants comme Amazon, etc., ils vont pas devoir passer par une cotation en bourse pour lever des fonds, avoir de nouveaux investisseurs et pouvoir concurrencer ces acteurs? La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir rester indépendants, familiales, etc. Ça, c'est la question que je me pose. Je pense que ça va bien se passer, qu'ils vont savoir se réinventer, mais peut-être qu'ils vont devoir passer par s'ouvrir au marché pour faire face justement aux géants, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas concurrencer des Amazon facilement, quoi. Ouais, puis j'en reviens au même problème. Il y avait eu le sujet qui était évoqué quand Bernard Arnault avait évoqué sa transmission. Sa Ouais. transmission. Oui. C'est vrai que la gouvernance, c'est un vrai sujet sur Ouais. les énormes entreprises. Ouais. Et donc, c'est très important. Parce que quand Bernard Arnault avait parlé de ça, LVMH tout de suite avait pris en bourse une petite baisse de peur que Bernard Arnault s'en aille. Ouais. Donc, c'est vrai que la gouvernance dans une société, c'est le plus important. Hein. Il faut bien manager les statuts. On en revient aussi aux épisodes qu'on peut faire sur l'art de la gestion patrimoniale. Les statuts, c'est important. La protection en fait, d'une entreprise, ça vient par les statuts et par la gouvernance. Ouais, que si jamais des personnes du groupe veulent vendre,
il y a des clauses comme quoi tu ne peux pas vendre à n'importe qui. Donc tu dois vendre forcément à quelqu'un de la famille. Parce Exactement. que s'il y a des enfants, ils vont avoir plein de parts, ça va avoir pas mal d'argent, ils vont vouloir les vendre. Donc si chacun commence à vendre à qui il veut, du coup forcément le capital il va être dilué sur différents actionnaires. Donc il y a des clauses bien évidemment que tu peux vendre que à des membres de la famille. Ils ont dû être très bien accompagnés à l'époque pour que ça reste comme ça Je pense aujourd'hui. que c'est très très bien structuré. Ouais. Ça serait intéressant de creuser, D'avoir les avocats statuts, fiscalistes etc. avec eux, ce serait génial. Je pense que ça va être long à lire, mais d'avoir les statuts et les clauses, etc., ça va être hyper intéressant. Bon, merci beaucoup Axel pour cet épisode fort enrichissant sur la famille Mullier. Et merci surtout à vous pour vos écoutes nombreuses. On essaye de faire des épisodes, vous l'avez vu, sur Warren Buffett, sur la famille Mullier, pour vous apprendre des choses, pour que vous puissiez devenir de plus en plus intelligent avec nous, à nos côtés. Et puis surtout, si vous appréciez ce type d'épisode, n'hésitez pas à nous le dire. Ça voudrait dire qu'on le referait sur d'autres familles. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, likez, partagez et mettez-nous la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast si vous appréciez notre contenu. On a besoin de vous. Merci à vous.